Accueil et introduction. Bienvenue dans notre nouveau format Motorize.did. Aujourd'hui, cap sur la Triumph Sprint 955 IRS. Code interne T695, la sœur épurée de la ST, conçue pour ceux qui veulent un lien direct avec la route. On vous montre ce qui la rend unique, où elle excelle, ce qu'il faut vérifier et pour qui elle vaut le coup. Son 3 cylindres de 955 cm3 donne le ton. Gros punch, douceur de fonctionnement velouté et cette sonorité triple absolument inimitable. Signature RS, mi-carénée, demi-guidon bas façon sport et ce phare unique au look affirmé. Elle reste pourtant pratique, avec un réservoir de 21 litres pour avaler les kilomètres. Ajoutez des freins Nissin Endurant et un cadre poutre en aluminium bien rigide en torsion, issu de la lignée Daytona. Bref, on situe la RS T695, on la roule au quotidien comme sur les routes secondaires. Et on vous donne, en fin d'épisode, une recommandation d'achat claire. Histoire et développement. À la fin des années 1990, Triumph propulse le 3 cylindres moderne sur le devant de la scène. De cette vague naît, en 2000, la Sprint 955 IRS, type T695, la déclinaison affûtée, plus dynamique, de la Sprint ST. La RS fait la chasse au confort superflu, abandonne le monobras oscillant au profit d'un bras oscillant double classique, adopte des demi-guidons plus bas et un demi-carénage élancé. Résultat, quelques kilos en moins et une maniabilité nettement plus directe. Son cadre périmétrique en aluminium, apparenté à celui de la Daytona, lui confère une précision qui la distingue clairement de la ST, plus orientée tourisme. En 2002, la gamme évolue. Réponse à la poignée plus soyeuse grâce à une cartographie d'injection retravaillée et retouche de détails sur les périphériques et la cartographie. Jusqu'en 2004, la RS reste au catalogue. Alternative sportive à prix attractif, au style singulier avec optique unique. Son réservoir de 21 litres et le robuste triple 955 en font une polyvalente rapide au caractère britannique, avec un net parti pris pour la dynamique en courbe. Caractéristiques techniques. Au cœur, un 3 cylindres en ligne de 955 cm à refroidissement liquide, 12 soupapes et injection électronique Sagem. Environ 118 H à 9100 tétrminètres et près de 100 Nm à 100 therminètres. Alésage S-course, 69,0 pas 65 mm. La puissance passe par une boîte 6 rapports au verrouillage net vers une transmission finale par chaîne. Le châssis s'appuie sur un cadre poutre en aluminium très rigide en torsion, avec à l'avant une fourche Showa à cartouche de 43 mm et à l'arrière un amortisseur Showa avec réglage de précharge et de détente. Le freinage est assuré par deux disques de 320 mm et des étriers Nissin à 4 pistons à l'avant. À l'arrière, un disque unique. Pneumatique, 120-70 ZR17 à l'avant, 180-55 ZR17 à l'arrière. Réservoir de 21 litres, hauteur de selle d'environ 805 mm. Signature de la RS, des bracelets au positionnement sportif, un demi-carénage compact et un bras oscillant classique à double bras qui offre un feeling franc et précis. Design et ergonomie. La Sprint 955 IRS semble taillée dans la masse. Demi-carénage épuré, arrière au dessin net avec courte poignée de maintien et phare unique emblématique. Des bracelets montés plus bas et des repose-pieds un peu plus hauts donnent un angle de genou sportif sans renoncer totalement à la vocation voyageuse. Le réservoir étroit de 21 litres offre de francs appuis pour les genoux et affine la taille. On reste bien calé même au freinage. Hauteur de selle d'environ 805 mm, rembourrage plutôt ferme, avec une petite assise passager, modeste mais exploitable. Pratique, les rétroviseurs solidement fixés hors du carénage offrent une vision claire et ne vibrent pas. Détail RS concret, le bras oscillant double classique fait gagner du poids et simplifie l'entretien de la roue arrière. La bulle basse soulage le haut du corps jusqu'aux allures de route, mais laisse volontairement un filet d'air au casque. Fidèle à l'esprit sportif, comportement et usage au quotidien. Sur route secondaire, la RST 195 s'inscrit avec légèreté, tient sa ligne proprement et reste neutre à la réaccélération. Le 3 cylindres pousse de façon homogène des environ 2500 terminades, sa large plage de mi-régime évite de jouer sans cesse de la boîte, et la longue 6e calme le régime sur autoroute. Des étriers Nissin à 4 pistons mordent des disques de 320 mm. Freinage endurant et parfaitement dosable.
Avec quelques 199 kg à sec et un angle de braquage un peu court, il faut du doigté dans le trafic urbain. En contrepartie, elle brille par une gestion très douce des à-coups à la remise des gaz. Au quotidien, le réservoir de 21 litres offre une autonomie réelle de 300 à 350 km. Le demi-carénage protège le buste sans bourdonnement. Détail typique, le ventilateur piloté par la température se déclenche tôt dans les bouchons et évacue la chaleur de façon fiable. Au final, ferme et sportive sans être inconfortable. Une vraie machine à rouler, avec des réserves pour la longue route. Force et atouts. Ses meilleurs atouts? Du caractère et de la substance. Le 3 cylindres 955 combine un gros punch à mi-régime, un fonctionnement soyeux et une sonorité inimitable. Le châssis, cadre aluminium à double poutre issu de la famille Daytona, renvoie des infos claires. La fourche Showa de 43 mm et l'amortisseur réglable mettent en confiance sur un bitume bosselé. Les étriers Nissin 4 pistons sur disque de 320 mm offrent un freinage stable et endurant, même en descente, chargée. Détail RS bien pensé. Le réservoir de 21 litres, moins de passage à la pompe, plus d'autonomie. Grâce au bras oscillant classique à deux bras, l'entretien de la roue arrière reste simple. RS, ST et Daytona partagent beaucoup d'éléments, un plus pour les pièces détachées. S'ajoute le look semi-caréné à phare unique, singulier, intemporel, sans chichi. Au final, un sportif polyvalent qui met en confiance et reste robuste des années durant, sans faire exploser le budget. Faiblesses et problèmes typiques. Aussi solide que soit la RS, quelques chantiers sont connus. Les anciennes cartographies d'injection provoquent poids des à-coups à vitesse stabilisée entre 3000 et 4000 terres per minute. Un mapping à jour, une synchronisation des papillons et un réglage propre du TPS y remédient. Le moteur pas à pas de ralenti peut s'encrasser et des durites de dépression poreuse donnent un ralenti en dents de scie. Côté électricité, le régulateur redresseur et le fameux connecteur marron de l'alternateur chauffe et la tension de charge chute. Un régulateur MOSFET fait figure de solution durable. Détail très concret. Les premiers raccords rapides d'essence en plastique au réservoir finissent par casser. Des raccords métalliques sont indispensables. Aux alentours de 30 000 à 50 000 km, le tendeur de chaîne de distribution se fait entendre et l'amortisseur d'origine devient mollasson. La chaleur sur le mollet droit agace en été, mais le ventilateur compense. Après des périodes d'immobilisation, les pistons Nissin ont tendance à gripper légèrement. Un entretien régulier préserve le mordant. Au final, rien d'insurmontable quand on sait quoi surveiller. Accessoires et personnalisation. La RS T695 se prête aussi bien à l'affûtage sportif qu'à l'équipement grand tourisme. Triumph proposait d'usine un capot de selle assorti et un sabot de carénage, deux éléments qui donnent plus de présence au demi-carénage. Pour les longues distances et le confort, bulle touring plus haute, poignée chauffante, selle en gel. Faute de bagagerie d'origine, des supports Givi ou Epco et Baker avec top case font parfaitement l'affaire. Un porte-bagages arrière se monte en un clin d'œil. Pour la touche sport, silencieux Thor avec cartographie ECU adaptée et filtre à air plus libre. Côté feeling, durite de frein aviation, ressort de fourche plus progressif et amortisseur Wilbers ou Öhlins apportent un retour nettement plus précis. Détail très pratique, un hugger arrière, garde-boue enveloppant, protège l'amortisseur Showa des projections. Et pensez à une prise 12 watts pour le GPS. Si les bracelets vous paraissent trop radicaux, une conversion LSL Superbike ou des Heli-Bar soulage les poignets sans dénaturer son caractère. Cotes et critères d'achat. Sur le marché de l'occasion, la Sprint 955i RS reste une pépite méconnue. Mécanique solide, mais moins recherchée que la ST. Des exemplaires soignés de 30 000 à 60 000 km se négocient généralement entre 2 500 et 3 500 €. Les dernières très belles pouvant monter jusqu'à 4 200 €. Point à vérifier. Raccord rapide d'essence en plastique remplacé par des modèles métal. Alternateur et régulateur sortent-ils 14 volts stable. Ralenti net. Pas à pas de ralenti. Capteur TPS, carto en ordre. Test parlant. Les Nissin 4 pistons sur disque de 320 mm doivent offrir une attaque franche au levier, sans grippage après immobilisation. Contrôlez le jeu de l'amortisseur arrière et des roulements de direction. Vérifiez l'usure des cylindres blocs de porte-couronne.
Les montes en 120-70 et 180-55 ZR17 sont courantes. Un carnet avec contrôle du jeu aux soupapes documentées, ça compte. Bon point, beaucoup de pièces proviennent de la famille Daytona ST, et le cadre poutre T595 est réputé extrêmement robuste. Conclusion et recommandation d'achat. Au final, la Sprint 955 IRS T695, c'est la sportive polyvalente, sans chichi, des puristes. Le même triple de 955 cm3 que sur la ST, mais avec un demi-carénage, des bracelets plus bas et un bras oscillant double classique. Sensiblement plus agile, souvent plus attractif côté tarif. Environ 118 chèches, une belle poussée à mi-régime, des freins Nissin Endurant et une fourche Showa de 43 mm offrent de vraies réserves pour attaquer sur les petites routes. L'ABS n'était pas au catalogue, à garder en tête. À l'achat, vérifiez la présence de raccords rapides en métal, une tension de charge saine et un ralenti propre. Un amortisseur arrière bien ferme et un liquide de frein récent sont des plus. Si vous cherchez du confort passager et des valises d'origine, visez plutôt la ST. Si vous voulez une moto de pilote, robuste et sous-estimée, avec du caractère, capable d'avaler les longues distances comme de chasser les courbes, la RST 695 sera un partenaire fidèle et abordable.